Bon les amis, je vais vous filmer une petite vidéo à l'arrache pour vous montrer tout le matériel que j'utilise pour l'élevage de poussins et de kaito, puisque là en ce moment j'ai des kaito et des poussins, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois sous mes vidéos, on me pose souvent la question quelle nourriture je donne, quel pourcentage, à quel âge, etc. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo, comme ça je pourrai donner le lien à toutes les personnes qui me demandent après dans toutes mes vidéos. Hop, donc ici on a des kaito, ici on a une poussinière. Donc déjà, la poussinière, c'est un bac que j'ai acheté à Action. Il y en a aussi dans d'autres magasins d'ameublement, tout ça. À Action, c'est là où je les ai trouvés le moins cher. Je vais vous mettre en description et dans le i la vidéo tuto sur comment je crée mes poussinières, donc le bac. Et normalement, je mets un couvercle avec un grillage sur le dessus quand ils commencent à s'envoler. Là, pour l'instant, ils ne peuvent pas s'envoler, donc je laisse ouvert. Donc ça, vous avez en description. Il y a un petit écrit là-bas à droite. Donc, au niveau de la poussinière, donc j'ai une gamelle de nourriture classique, ça peut être n'importe quoi. Pour les premiers jours, moi j'utilise juste un contenant pour mettre la nourriture. Il faut qu'il soit assez bas pour que les kaito puissent y accéder. J'utilise le même pour les poussins les premiers jours. Bon, ça va crier, hein, c'est normal, c'est les kaito. Pour les kaito, j'utilise un tout petit abreuvoir de 1 litre avec du coup le bord là qui est très très fin. Voilà. N'importe quel contenant peut faire l'affaire tant qu'il n'est pas profond en fait. Il ne faut pas qu'il puisse se noyer dedans. Et idéalement, il ne faut pas qu'il puisse trop aller patauger dedans parce qu'ils vont se refroidir en fait. Ils vont mettre les pieds dans l'eau, ça va refroidir leur corps. Ils risquent de mourir de froid hein, parce que les kaito sont très sensibles au froid. Donc voilà, ça. Au niveau de la litière, normalement les premiers jours, surtout pour les kaito, j'utilise des alaises. Je vais vous montrer tout de suite le paquet. Donc la première semaine, j'utilise, donc les 7 premiers jours, j'utilise des alaises. Donc ça, pareil, j'achète à Action. C'est pas fou, je pense, au niveau de la compo, ça doit être assez chimique et tout, mais ça évite qu'ils consomment la paille et qu'ils se bouchent le jabot et le gésier à cause de la paille. Voilà, il y a certaines personnes qui mettent sur litière directe. Moi, là, pour les kaito, j'ai mis sur litière directe parce que les kaito, d'expérience, mangent moins la litière, donc la paille, que les poussins. Les poussins, par contre, mangent très souvent le sol. Donc, pour les poussins, moi, c'est systématique, c'est obligatoire. Je les mets sur des alaises pendant 7 jours. Une fois que leur système digestif s'est renforcé, je les passe ensuite sur de la litière, ok? Et donc, je vais vous montrer la litière de paille que j'utilise. Donc, pour la litière de paille, en fait, j'utilise des gros sacs comme ça de paille hachée. Hop. Donc, c'est un petit peu poussiéreux, mais franchement, ça va. Ça pourrait être pire. Et voilà, c'est de la petite paille hachée comme ça. Ça fait un coussin. C'est assez, comment dire? C'est pas très, très dense. Donc, en fait, ça permet de faire avec peu de quantité. Vous faites un coussin assez épais de paille pour les volailles. Et ici, c'est très important. Vous voyez, j'ai fait une épaisseur suffisamment importante pour que les kaito n'aient pas les pieds directement sur le plastique parce que sinon, ils vont glisser et ils vont se faire mal aux pieds. Ils vont se faire mal aux pattes s'ils glissent. Donc, je mets une quantité suffisante de paille. Je fais pareil pour les poussins, même si les poussins, c'est moins grave s'il y a moins de paille parce que je trouve qu'ils tiennent mieux sur leurs pattes. Ils ont moins de problèmes de pattes, d'écartement et tout ça que les kaito. Voilà, ensuite les plaques chauffantes, c'est des bêtes plateaux chauffants, voilà, vous en trouvez sur tous les sites d'élevage. Moi là je crois que c'est un 30 par 30, mais les plus petits font l'affaire également. J'utilise des plaques chauffantes parce que j'ai pas envie que ma maison prenne feu, voilà. Moi j'ai de la paille, les lampes chauffantes c'est des lampes donc qui chauffent à, je crois c'est plus de 100 degrés. La lampe en elle-même, si vous la touchez, elle est à plus de 100 degrés, donc si elle tombe, si elle se décroche et qu'elle touche la paille, elle peut prendre feu. Et ça peut enflammer la maison. Alors que les plateaux chauffants, ils chauffent à 37 degrés dessous et pas plus. Donc, ils ne peuvent pas faire prendre feu la litière, en fait, si vous voulez. Et aussi, ça évite que, notamment quand les kaito peuvent s'envoler, ça évite qu'ils touchent. Par exemple, si les kaito s'envolent et touchent la lampe chauffante, ils peuvent se brûler très gravement. Alors que là, s'ils touchent le plateau, c'est à 37 maximum. Même moi, si je mets le doigt et tout, je sens que c'est très chaud, hein, mais ça brûle pas. C'est vraiment chaud, hein, on le sent, hein, mais ça ne brûle pas. Donc, ça ne les brûle pas non plus. Voilà, donc moi je fais plateau chauffant, petite gamelle d'eau. Ensuite, la gamelle, je passe à une gamelle plus grande. Est-ce que j'ai un exemple? Je passe à des grosses gamelles comme ça. Là, il n'y a que le contenant, mais avec des pieds et tout. Je fais en fonction de leur taille. Dès qu'ils commencent à être assez gros par rapport à l'abreuvoir, je prends un abreuvoir plus gros. Et voilà, là pour ça, il faut faire au feeling, hein, faut pas trop se prendre la tête. L'important, c'est que quand ils viennent de naître, pour les kaito, il faut vraiment que ça soit très bas, très petit, pour qu'ils puissent y accéder, parce qu'ils sont tout petits. Pour les poussins, c'est moins grave, vous pouvez utiliser des assiettes, vous pouvez utiliser des trucs plus simples, des gamelles et plus hauts, ça devrait marcher. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour ce qui est du matériel d'élevage. Donc toujours plateau chauffant, petite gamelle d'eau, petite gamelle de bouffe.
de la paille ou des alaises suivant l'âge. Et c'est tout. Et après, on va passer à la nourriture. Donc pour la nourriture, moi je n'utilise que 3 sacs parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Je peux pas me mettre à avoir un milliard de marques différentes et de sacs différents pour les kaitos et les poussins. Donc je les nourris pareil. Donc je calque les poussins sur les besoins des kaitos qui sont bien plus élevés. Donc je vais vous expliquer. Là, pour le premier âge, donc de 0 à 4 semaines, j'utilise ça. Donc c'est de l'aliment Dendono Pentado Kai de chez Granny. Moi je l'achète à JMT, l'animalerie. JMT, je trouve que c'est l'une des animaleries les moins chères. C'est beaucoup moins cher que Jardiland et compagnie. Il y a beaucoup de choix de sacs en fait, de grains. Ce genre de marque et tout, moi je le trouve pas dans les Jardiland et compagnie. Alors que je trouve là-bas, il y a plein de... Il y a des sacs pour les canards, pour les pigeons, pour tout en fait. Il y a des granulés lapins et tout, et pour les chevaux. Il y a vraiment de tout. Et c'est là que j'achète ma paille, du coup, ma paille coupée et mon grain. Parce que c'est vraiment pas très cher, je trouve. Là, je crois que c'est 20 € les 25 kilos. Sachant que c'est 25% de protéines. Voilà. Donc là, il y a 25% de protéines. Ok. Donc je donne ça pour les kaitos et les poussins. Je donne ça de 0 à 4 semaines. Voilà. Je m'embête pas. Là, vous voyez, c'est des tout petits granulés. Ça ressemble presque à de la poudre. Les kaitos arrivent à le manger. Les poussins arrivent à le manger. J'ai rien à faire. J'ai pas besoin de le broyer ou quoi. Voilà. J'utilise ça. Point. Point final. Ensuite, de 4 à 8 semaines, je passe à l'aliment deuxième âge. Donc là, c'est Dendono Pentado Kai. Le sac a la même tronche, sauf que c'est des granulés plus grands et c'est passé à 20% de protéines. Et là, je crois, depuis très peu, j'ai regardé à l'arrière, ils ont encore baissé, c'est passé à 18% de protéines. Voilà, donc moi, je donne ça 18-20%. Je donne ça pour les kaitos et les poussins de 4 semaines. Pour les kaitos, je donne ça de 4 semaines à 8 semaines environ. Et pour les poussins, de 4 semaines à environ 12 semaines, voire plus. Pour les faire grossir, en fait, pour les faire grandir, je continue de leur donner du 20%. Ok, voilà, c'est à peu près ce que je fais. C'est pas une vérité universelle, hein, c'est comme moi je fais comme ça. J'ai pas plein de sacs différents. Ok, donc ça, pour les cailles, 4 semaines à 8 semaines. Pour les poules, les poulets, 4 semaines à 12 semaines environ, jusqu'à ce qu'ils soient bien gros là, bien dodus. Voilà. Ensuite, et enfin, pour les cailles adultes, j'utilise ce sac-là. Donc, c'est Gibiane, c'est gibier entretien. Voilà, 25 kg. Et dedans, il y a 15% de protéines. C'est vraiment le minimum pour des cailles adultes à vie. Il faut qu'elles soient à au moins 15%. Quand elles sont en période de repro, donc c'est-à-dire que vraiment je ramasse les œufs et que je compte les mettre en incubation, je mélange ce sac avec le sac que je vous ai montré juste avant qui est à 18-20% pour obtenir entre 17 et 18% de protéines. Ok, donc je donne toujours ça en base et parfois j'ajoute un petit peu du deuxième âge là que je vous ai montré juste avant pour augmenter les protéines de ça. Ok, mais ça c'est le minimum. Il ne faut jamais donner moins que 15% à des cailles à vie. Il faut leur donner ça. On ne peut pas leur donner de même aliment que les poules qui a 8 ou 9% de protéines. C'est vraiment pas suffisant pour des cailles. Donc c'est ce que je donne. Et ça, je vais également le donner à mes poules, à mes jeunes poulettes jusqu'à ce qu'elles pondent pour leur donner suffisamment de protéines pour lancer la ponte. Bien sûr, à côté, je rajoute du calcium. Voilà, comme ça, c'est assez protéiné pour leur donner toute l'énergie dont elles ont besoin pour faire leurs propres œufs. C'est comme moi, je fais. Les gens, il y a plein d'autres gens qui font différemment. Moi, je fais comme ça. Ok? Donc ça c'est à vie pour les kaitos. Donc, comme je vous ai expliqué, pour les kaitos, 0,4 semaines, démarrage 25%. 4 semaines, 8 semaines environ, le deuxième âge 18 à 20% et après à vie je leur donne 15%. Et pour les poules je fais 0,4 semaines, je fais 25%, 4 semaines, 12 semaines environ, je fais 18 à 20% et après ça je commence à passer à du 15% jusqu'à ce que les poules commencent à faire leurs premiers œufs. Et à partir des premiers œufs, dès que la ponte est bien lancée, là je vais baisser, je pense que je vais passer aux alentours de 10% de protéines pour les poules parce que sinon elles risquent de grossir en fait, de prendre du gras. Elles n'ont pas besoin d'autant de protéines que les cailles. D'ailleurs, je voulais ajouter un point. Moi, j'utilise du coup de l'aliment Dendono Pentado Kai pour mes poussins parce que c'est plus pratique pour moi, parce que je l'achète pour les kaitos. Mais il faut faire attention parce que j'ai jeté des coups d'œil du coup à GMT, j'ai regardé un peu les sacs. Au niveau marketing, ils mettent poussins. Vous regardez les protéines, il y a 8% dedans. Ça va pas du tout. Ce n'est pas du tout suffisant. Et quand je cherchais un petit peu les sacs, je regardais les protéines. La vendeuse, elle est venue me demander qu'est-ce que vous cherchez. J'ai dit, je cherche de l'aliment pour kaito. Elle est allée me chercher le paquet poussin et elle m'a dit, regardez, ça c'est très bien. Il y avait 8% de protéines. Et les kaitos, on les met à 8% de protéines, ils crèvent. Ce n'est vraiment absolument pas suffisant. Les kaitos, c'est minimum 20%. Et les poussins, moi je dirais, c'est minimum 15%. Les poussins qui viennent de naître.
Plus il y a de protéines, plus ils prennent du muscle, de l'os, des plumes vite et bien de manière optimale. Et ils sont pas tout chétifs, tout tremblotants là. Il faut mettre suffisamment de protéines les premiers jours, là c'est très important. Les 4 premières semaines, c'est le démarrage, c'est hyper important, il faut bien charger en protéines. Donc pour moi, les poussins, minimum 15%, l'idéal c'est 20% et plus. Et les kaito, gros minimum 20% et l'idéal c'est 25% et plus. Vous pouvez même monter jusqu'à 30% pour les kaito. Voilà, donc si vous trouvez pas ce paquet en particulier, regardez bien toujours les étiquettes. Là, l'étiquette elle est là. Vous voyez, à chaque fois vous avez protéines brutes, il faut regarder ça. Et pareil, là l'étiquette elle est sur le cul du paquet et il y a écrit protéines 25%. Il faut faire très attention. Donc n'hésitez pas à regarder des paquets qui ne sont pas de l'espèce poussin parce que là, vous voyez, dans le magasin, le seul paquet adapté à des poussins, c'est celui-là. Hein, parce que les paquets avec écrit poussin, c'est 10% de protéines. Ça va pas, ce n'est pas suffisant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Moi, j'achète tout à JMT, hein, je m'embête pas, essayer de trouver je sais pas où. Voilà, JMT, c'est le plus simple pour nous, c'est le moins cher du coin en termes d'animalerie. Et il y a tout ce qu'il faut en termes de protéines, de nutriments, de tout ce dont j'ai besoin. Voilà, je vais vous montrer une dernière chose. Et donc, chez les cailles, à partir de 5 semaines, je commence à donner du calcium en supplément. D'accord? Donc, soit des coquilles d'huîtres, soit ici, c'est des œufs broyés. Ok? Parce qu'à partir de 5 semaines, elles vont commencer à faire leurs premiers œufs, les cailles. Ok? Donc, je donne ça. Et après, je le donne à vie. Je laisse toujours une coupelle pleine de ça ou de ça dans leur enclos. Comme ça, les cailles pondeuses, si elles ont besoin de calcium, elles viennent se servir, elles viennent en manger. Généralement, les mâles, ils n'en mangent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, et je ferai exactement pareil pour les poulettes. Quand elles seront prêtes à pondre, j'en mettrai avant la ponte et ensuite je leur en laisserai toujours à disposition pendant toute leur vie en fait, à chaque fois qu'elles pondent quoi. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, je vous ai montré poussinière, plateau chauffant, les petites gamelles, la nourriture, la litière, il y a tout. J'utilise tout le temps ça, je fais tout le temps ça pour toutes mes naissances. Ça marche très bien, j'ai pas de perte, j'ai pas de problème. Et dès que je peux, dès qu'ils ont suffisamment de plumes, et ben ils passent dehors. Voilà, et dehors du coup ils sont dans l'herbe, ils sont axés à l'herbe, donc ils peuvent manger aussi des petits insectes. Ils ont un peu plus de protéines dehors que juste dans les poussinières, mais je leur donne toujours le même aliment que je vous ai montré en fonction de leur âge quand ils sont dehors, tout simplement.